Bonjour à tous, je suis encore là pour parler de politique en Côte d'Ivoire. Ça me fait sourire parce que déjà ça c'est ma troisième vidéo et il y a déjà des gens qui ont commencé à grincer les dents pour dire mais est-ce à dire que Yves Ayipo entre en politique? Je dis oui, je rentre officiellement en politique. Et pour vous, lorsque un Africain ou bien un Ivoirien commence à débattre des problèmes politiques de son pays, ça veut dire qu'il rentre en politique. Donc je dis oui, je rentre en politique. Parce que dans les pays développés, lorsque un individu commence à parler de politique, ici, c'est un critère de ce ils appellent smart. Il est intelligent. C'est-à-dire que la politique appartient à ceux qui sont intelligents. Mais je vois sur mes commentaires des vidéos des gens qui disent il faut laisser la politique aux politiciens. Ça, c'est des nègreries. Pour moi, c'est des nègreries. Voilà. Donc, il faut pouvoir se départir de cela. Aujourd'hui, ma vidéo s'adresse directement aux leaders politiques en Côte d'Ivoire. Leaders de partis politiques. Cela va sans dire. Je parle de Ouattara. Je parle de Bédié. Je parle de Mamadou Koulibaly. De Vaudier. Et même du président Pascal Affi-N'Guessan. Et aujourd'hui, je ne suis pas d'humeur courtoise. Alors, je vais dire mes vérités. Alors aujourd'hui, je vais commencer déjà par le président Mamadou N'Guessan. Comment il s'appelle le président Mamadou Koulibaly, le leader. C'est un personnage politique que j'ai beaucoup aimé, pour qui j'avais beaucoup de respect, que j'ai beaucoup adulé. Parce que lorsqu'il était au FPI, Mamadou Koulibaly n'allait pas du revers de la cuillère pour parler, critiquer, même les membres de son propre parti. Et ça, moi, je dis, c'est ça un garçon. Et ça, moi, je dis, c'est ça un leader politique. Voilà, c'est pas parce que mes amis de mon groupe ont des comportements gauches que je dois me taire. Il faut pouvoir être capable de les regarder à gauche, à droite, et de dire, les amis, il ne faut pas qu'on se comporte comme ça, parce que nous sommes censés donner l'exemple. Vous voyez? Alors, Mamadou Koulibaly, pour moi, c'était un modèle. Depuis un certain moment, Mamadou Koulibaly est en train de sombrer dans l'incohérence. Et quand je le dis, moi-même j'ai mal de le dire parce que, vous voyez, ton modèle, que tu es emmené à critiquer ton modèle. Et aujourd'hui, je vais le critiquer. Parce que comme je l'ai dit précédemment, je rentre en politique, donc je n'ai peur de critiquer qui que ce soit. Voilà ce que lui-même il dit. Et comme je me veux cohérent dans mes propos, avec preuve, démonstration à l'appui, je vais vous démontrer et vous montrer pourquoi Mamadou Koulibaly fait preuve d'incohérence. Cette expérience-là, en 2000, il y a eu plus de 20 000 morts. Officiellement, le compteur s'est arrêté à 3 000. Non, il faut que vous écoutiez même. Ouattara n'a pas été puni du tout par qui que ce soit. Mais réserve pourquoi les futures élections. À côté, vous avez plus de 60 000 chasseurs traditionnels que l'on appelle en Afrique de l'Ouest les Dozo. D'accord, mais qui sont armés vous pouvez aussi. répondre directement à la question parce que là, c'est des charges que vous faites contre le régime. C'est pour démontrer que M. Ouattara prépare son maintien au pouvoir de la façon la plus normale possible. Il impose au RHDP. Et le fait de boycotter l'élection comme vous l'annoncez, si la configuration actuelle de la commission électorale ne change pas, est-ce que vous ne participez pas justement à ce boulevard est-ce que vous ne lui donnez pas justement un boulevard, cette possibilité de se faire réélire sans compétition? C'est possible, mais Madame Ouattara a fait déjà cette expérience-là en 2000, il y a eu plus de 20 000 morts. Officiellement, le compteur s'est arrêté à 3 000. Mais Ouattara n'a pas été puni du tout par qui que ce soit.
Alors, faut-il recommencer l'expérience, nous faire tuer, étant entendu qu'il ne subira aucune sanction? Non, il y a eu trop de morts. Cette fois, on tire les leçons. Si les élections ne peuvent pas être organisées correctement, il faut sauver des vies humaines qu'il reste au pouvoir. Il faut quand même préciser que vous avez reconnu l'élection de la victoire de Alassane Ouattara. Ah oui, moi j'ai je l'ai reconnu en tant que président du FPI parce qu'il fallait arrêter le massacre. Parce qu'il fallait arrêter le Il fallait massacre. arrêter le massacre. Je n'étais pas convaincu, je n'étais pas du tout d'accord que l'on continue de taper sur mes militants de l'époque. Donc vous avez accepté pour sauver la vie des gens plutôt que par conviction, c'est ce que vous voulez dire? Il y avait bien sûr la conviction, mais il y avait surtout le fait que Ouattara pouvait, avant cette reconnaissance, commettre des crimes impunis. Après la reconnaissance, je suis maintenant en droit de dire qu'il a lui aussi commis des crimes contre l'humanité parce qu'il avait... Voilà ce que j'appelle l'incohérence. Mamadou Koulibaly, dès après la fin des élections et de toutes les turbulences que nous avons traversées, Mamadou Koulibaly a été l'un des premiers acteurs politiques de la Côte d'Ivoire à rejoindre le camp Ouattara pour faire allégeance. Et à l'époque, il disait qu'il avait reconnu la victoire de Ouattara. Et il le dit encore dans ce que je viens de vous montrer. Il dit que oui, j'ai reconnu, mais en ce moment-là, l'incohérence commence à fleurir parce que il dit il a reconnu la défaite la victoire de Ouattara parce que Ouattara tapait sur ses militants. Il y avait déjà plus de 20 000 morts et il fallait que ça s'arrête. Ok? Mais dans le même temps, on lui demande, donc vous avez reconnu, pas par conviction, mais vous avez reconnu tout simplement parce que vous ne vouliez pas que les gens meurent. Il dit oui, il y avait un peu de conviction, mais on est en train de parler d'élection. On n'est pas en train de parler de dîner gala. On est en train de parler d'élection. Il a gagné, tu en es convaincu, ou bien il n'a pas gagné. Et puis, en ce moment, on peut comprendre que tu as reconnu parce que tu veux que les gens meurent. Ne meurent plus. Donc, c'est entre les deux. C'est soit tu penses que il n'a pas gagné les élections, mais comme il est en train de faire tuer les gens, alors j'accepte qu'il ait gagné. Ou bien alors, ben, il a gagné. Donc, c'est incohérent ce qu'il est en train de dire en ce moment. Ça, c'est une vidéo récente où maintenant il est en train de dire que Ouattara est en train de critiquer. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, tu as la possibilité de critiquer parce que tu n'as pas été tabassé au lendemain de la crise post-électorale. Il n'a pas été emprisonné. S'il avait été bastonné, que sa maison avait été brûlée, etc., il ne serait pas aujourd'hui en train de dire tout ça. Et je suis content que, bénéficiant de cette liberté, il a créé son parti. Et tout ce que je lui souhaite, c'est de continuer la lutte pour laquelle il est arrivé sur la place publique, je vais dire, dans la politique en Côte d'Ivoire. Et cette lutte, c'est la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi Gbagbo a travaillé avec lui. Et il devrait pouvoir continuer sur cette lutte. C'est-à-dire, priorité, libérer Gbagbo. Deuxième chose, et je n'entends pas lésiner aujourd'hui sur les moyens et sur les mots. Deuxième chose, je voudrais parler du président Afin N'Guessan. Oui, tu es le président de LMP. Tu es le président du FPI. Mais je dis que récemment, tu as pris des points de vue, des prises de position qui t'ont éloigné du peuple, qui t'ont éloigné de tes militants. Parce que tu as demandé, tu as appelé au boycott du recensement. Lorsqu'on appelle au boycott du recensement, on ne peut pas espérer se retrouver dans la CEI. Ça, c'est mon point de vue. Ça peut être faux. J'attends des explications. Mais je dis que le recensement fait partie intégrante d'un système qui a pour but et finalité d'aller aux élections. Donc, on ne peut pas boycotter le début et puis se retrouver à la fin. Donc, ça n'a pas de sens. Mais, pour vous, pour certains membres du FPI que j'ai entendu, ça a un sens. Donc, nous, on aimerait avoir plus d'informations. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes maintenant allé à la CEI.
vous aviez voulu. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes cassé la figure parce que vous êtes allé à la CEI, vous avez vu que ça ne peut pas marcher. Vous avez vu que c'est la même dictature et que c'est le même non-respect de la Constitution. Oui, c'est le non-respect de la Constitution parce que Ouattara est président et Ouattara veut un représentant à la CEI. Mais tu ne peux pas être président, candidat, et puis avoir un représentant à la CEI lorsque les autres candidats n'ont pas de représentant. Donc ça, c'est déjà anticonstitutionnel. Bon, Ouattara, bon, on va même pas, je ne veux pas parler de Ouattara maintenant. Je veux parler du FPI. Vous saviez que, par exemple, laissons tomber même la CEI. Mais est-ce que les FRC sont désarmés? Je veux dire, est-ce que les rebelles sont désarmés? Est-ce que les dozos sont désarmés? Est-ce que l'insécurité... est-ce que tout ça c'est réglé? Parce que pour prétendre dire que oui, on va quand même participer aux jeux politiques en Côte d'Ivoire, on va quand même voir si on peut faire partie de la CEI, mais il faut être sûr. Il faut être sûr que tous ces problèmes-là sont réglés. Parce qu'on ne va pas aller retomber dans les mêmes problèmes de 2010. On ne va pas aller tomber dans les mêmes tueries. Vous allez aller envoyer vos militants à voter et puis demain ils vont se faire taper dessus au nord pour dire que non, il y a eu des agressions, il y a eu des violences. Est-ce que avant de dire qu'on va aller participer à la CEI, vous vous êtes mis d'accord? C'est terrible. Moi je dis que il faut, vous ne pouvez pas être aussi incohérent. C'est pour cela que nous militants, nous disons qu'il faut d'abord militer pour la libération de Gbagbo Laurent et la libération de tous les prisonniers politiques pour pouvoir entamer quoi que ce soit. Au début, on disait que c'était des conditions non négociables. Aujourd'hui, on veut passer derrière les conditions non négociables pour faire d'autres choses. Et je dis qu'en faisant ça, entre les leaders que vous êtes et les militants que, je dirais, nous sommes, il y a un fossé qui se crée. Et il faut réparer ça. Il faut réparer ça. Voilà. Très rapidement, je voudrais parler du professeur Francis Vaudier. Voilà quelqu'un aussi que moi, en tout cas, en tant qu'étudiant, j'avais vraiment beaucoup d'estime pour lui. Pour sa connaissance du droit. Malheureusement, ce monsieur va démontrer son incompétence dans la pratique même du droit. Pourquoi? Premier exemple. Mais Vaudier sait très bien qu'un président de la République ne peut pas être président des partis politiques en même temps. Il le sait très bien. Pourquoi Alassane Ouattara est président de la République et puis en même temps il est président du RDR? Il sait que c'est anticonstitutionnel, il ne dit rien. Et il s'apprête à valider sa candidature. Et d'ailleurs, le débat qui s'est posé sur le président du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire à l'époque de 2010, lorsque c'était, comment il s'appelle, Yao Paul Ndré, qui était président du Conseil constitutionnel, qu'est-ce que les gens du RDR n'ont pas dit? Non, Yao Paul Ndré, c'est l'ami de Gbagbo, donc on ne peut pas écouter sa décision, etc., etc. Bon, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Francis Vaudier n'est pas un ami de Ouattara? Moi, je peux dire que c'est un ami de Ouattara. Puisque c'est, lorsqu'ils sont allés aux élections au premier tour, Vaudier n'a pas été retenu, mais il a appelé tous ses militants à voter pour le RHDP. Sans être parti du RHDP. Et c'est ce même individu qui a demandé à ce que tous ses militants votent pour Ouattara. C'est lui aujourd'hui qui va être président du Conseil constitutionnel. Et puis demain, quand il va donner des résultats, nous, on doit se fier à ces résultats. C'est du faux. C'est du faux. C'est du faux. Parce que la même chose que vous avez décrié à l'époque, c'est ce qui aussi, les gens du LMP vont décrire demain. Ils vont dire que, bon, nous, on n'écoute pas Vaudier. Parce qu'on sait ses accointances avec Ouattara. Donc, il est incompétent. Et tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui au sein de la CEI, s'il ne dit rien, c'est qu'il est incompétent. Voilà. Bédier. Président Bédier, franchement,
je ne comprends plus rien à votre politique. C'est devenu une politique de mendicité. Je suis désolé d'utiliser ces mots. Excusez-moi, de nature, je suis généreux et courtois, mais aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur et j'entends utiliser les mots tels que je les pense. Et je te le dis tel que je le pense. Je pense qu'aujourd'hui, le PDCI fait une politique de mendicité parce que, d'abord, cette histoire de candidature unique, ça n'a pas de sens. D'abord, même l'intention même de parler de candidature unique, même aujourd'hui, en 2014-2015, ça n'a pas de sens. Parce que le RHDP, c'est à l'occasion des élections de 2010 qu'ils se sont associés pour aller contre Gbagbo, qui est sorti vainqueur du premier tour. Ça veut dire que même étant RHDP, Bédié et Alassane ont concouru. S'ils ont concouru, pourquoi aujourd'hui ils ne vont pas aller concourir encore? Et puis il faut choisir un seul pour concourir pour les deux. Ça n'a pas de sens. Bédié, prends tes responsabilités, va concourir. Va battre Alassane Ouattara ou bien va te faire battre. C'est tout. Donc cette histoire de candidature unique, et puis après on va maintenant songer à la vice-présidence. Oui, parce que c'est ça qui se cache en dessous. On veut que Ouattara soit le candidat unique, et puis après, Ouattara va modifier la constitution pour créer maintenant un nouveau poste de vice-président pour que les deux mangent ensemble. C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout ça là? Nous on sait et on voit. Et moi je vous dis, je ne suis pas devin, mais je dis que ces élections qui arrivent ne vont pas se passer sans turbulence. Et il faut regarder. Maintenant, mon message rapidement à Alassane Ouattara. Il faut arrêter tout ça là. Parce que c'est visible et puis c'est petit. Moi je dis, c'est visible et c'est petit. Tu ne peux pas être président de la République, président du RDR. Tu ne peux pas demander à avoir un représentant au sein de la CEI. Et puis, tu ne peux pas demander au monsieur qui a prononcé tes résultats, des résultats en ta faveur, dans ton QG, d'être encore cette année président de la CEI. Et quand il dit non, ce n'est pas ma décision, ce n'est pas la décision du président. Ce n'est pas la décision du président, c'est la décision de qui? Parce que si ce n'était pas ta décision, tu ne serais pas allé dire quelque part dans une de tes tournées là-bas que si le FPI ne revient pas dans la CEI, je vais confier les élections au ministre de l'Intérieur. Donc ça veut dire que c'est toi qui as le pouvoir décisionnaire. Non, c'est toi qui décides de tout ce qui se passe en ce moment. Donc, comment il s'appelle? Issouf Bakayoko, en tant que président de la CEI, c'était ta décision. Mais c'est une décision insolente. Parce qu'on ne peut pas imposer aux Ivoiriens quelqu'un qui a déjà fait preuve d'incompétence. Voilà. Il a déjà fait preuve d'incompétence. C'est cet individu-là qui, au-delà de son mandat de 3 jours, est parti prononcer des résultats dans ton QG, Alassane Ouattara. Il savait bien que son mandat, et même quelques minutes, disons 30 minutes avant que son mandat ne soit expiré, qu'est-ce qu'il a dit à la télévision? Il a dit, il n'est pas encore minuit. Donc patientez. Qu'est-ce que j'ai ici là même? Il n'est pas encore minuit, patientez. Les Ivoiriens ont eu confiance en toi, ils ont patienté. Jusqu'à minuit, les résultats ne sont pas tombés. Les résultats ne sont pas tombés. Ben, il fallait aussi dire aux Ivoiriens au même moment que, excusez-moi, il y a un problème d'insécurité, les chars de Gbagbo ont pris le territoire, on ne peut même pas donner les... Et puis les Ivoiriens auraient compris que Gbagbo est en train de tenter un coup de force. Mais tu ne dis rien, tu les mets en confiance et puis le lendemain, on te retrouve ailleurs. Donc tu as menti aux Ivoiriens. Et tu t'es rendu coupable de forfaiture. Et par cette incompétence, les Ivoiriens ne veulent plus te revoir. Et il faut trouver quelqu'un d'autre. C'était mon mot d'aujourd'hui. Je vous aime les Ivoiriens. À bientôt.